Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. Malheureusement, l'erreur que nous, la plupart d'entre nous, je dois parler de nous parce que cela concerne tout le monde, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons, c'est de nous engager et de demander à Dieu de nous accompagner. Dieu nous laisse le choix. Mais toutefois, nous devons regarder à Dieu avant de s'engager dans certaines choses. Nous devons marcher au rythme de Dieu. Amen. Malheureusement, ce que nous faisons, on dit à Dieu, Seigneur, je m'engage, s'il te plaît, accompagne-moi. Et deux fois, je pense que c'est même ça, d'où vient deux fois le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Tu vas te retrouver dans une situation, tu commences à dire, Seigneur, pourquoi malgré je t'ai demandé de veiller sur moi, tu n'as pas veillé sur moi. Mais est-ce qu'avant de t'engager, par exemple, dans ce commerce, est-ce que tu avais demandé à Dieu, on t'a escroqué de l'argent, tu n'as pas cherché à consulter Dieu. Oh, opportunité, il y a une opportunité. Des fois, tu mets ton argent en jeu, oh, mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Mais est-ce que tu avais consulté Dieu avant? C'est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Dieu dit, voici, je mets devant toi. Il te laisse le choix. Et j'étais en train de vous dire tout à l'heure que beaucoup de gens sont victimes de leurs choix. Et certains sont victimes des choix de leurs parents. Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction. Choisis le bien afin que tu vives, pas seulement toi-même, toi et ta postérité. Voilà pourquoi vous allez remarquer, moi avant je ne comprenais pas ces choses. Tu vas dire, oh, mais pourtant moi je prie plus que lui. Amen. Ça, c'est entre nous aussi les hommes qui jugeons par des apparences. Qu'est-ce qui prouve de fois que tu pries plus que l'autre? Souvent, on se base sur certaines choses du fait que tu vas à l'église tous les jours, du fait que tu sers. Tu penses que de fois, que toi, tu pries plus que l'autre. De fois, on pense qu'on est plus spirituel que les autres. Parce qu'on voit qu'on sert, parce qu'on va à l'église tous les jours. Ce n'est pas ça. Amen. Beaucoup seront surpris. Je dis toujours, au dernier jour, beaucoup seront surpris. Dernièrement, j'avais fait une exhortation, je ne sais pas si je parlais à des gens ou si j'avais prêché ici à l'église, où j'étais en train de dire que la communauté ne sauve pas. Amen. La religion ne sauve pas. Dis d'abord à ton voisin que la religion ne sauve pas. Beaucoup de gens seront surpris de voir des catholiques au ciel. Beaucoup de ceux qui critiquent les catholiques. Amen. Ils seront surpris. Ok. Mais ça la façon. La religion ne sauve pas. Voilà pourquoi on doit sortir dans les jugements. Je rends toujours les témoignages, je dis apôtre, l'une des premières choses dans lesquelles Dieu m'a délivré en venant à Bethesda, ce sont les jugements. Amen. Les critiques des églises. Ça, en tout cas, je peux témoigner grandement. La première des choses. Et moi, j'étais comme ça. On va dire prière. Parce que c'est un catholique qui te demande de prier avec lui. Tu n'es pas motivé. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Prière, oui, là. La religion ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la relation avec Dieu. Les mêmes personnes qui critiquent, que ce soit ceux qui sont dans l'église protestante ou dans l'église catholique, il y en a qui n'ont pas de relation avec Dieu. Qui n'ont pas de communion avec Dieu. Ce qui sauve, c'est la relation. Ce qui sauve, c'est la communion. La communion. C'est la communion avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec la religion. Non, toi, tu es de quelle religion? Oh, les gens de telle religion, de toute façon, on sera surpris ce jour-là. Donc, on doit sortir de ces choses-là. Le choix, bien-aimé dans le Seigneur. Le choix. Alors, il y a une parole tout à l'heure, ça m'a vraiment fait du bien. On va ouvrir dans nos Bibles, dans Psaume 37. Yalise, je ne sais pas si tu peux lire. Psaume 37, le verset 3. Psaume 30, bon, je vais lire. Je suis déjà à la page. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Vous savez, lorsqu'on lit de fois certaines paroles, tu lis. Lorsque tu essaies de comprendre ça littéralement, tu dis il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Tu dis que non, c'est pas logique. Lorsque tu lis ça littéralement, tu dis c'est pas logique. Comment on te dit? On te dit confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Jusque là c'est normal. Jusque là c'est bon. Aie le pays pour demeure. Quel pays on me demande d'avoir pour demeure? Amen. Quel pays on me demande d'avoir pour demeure? En réalité, on te parle de l'alliance. Parce que tu vois qu'on te dit confie-toi en l'Éternel et pratique le bien.
Ne te limite pas seulement là. Aie le pays pour demeure. Donc, on te parle du fait d'avoir l'alliance avec Dieu. Amen. Et on te dit dans la suite, aie la fidélité pour pâture. On te parle de l'alliance et on te parle de la fidélité. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui violent les alliances. Non, tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu n'as pas compris. Amen. On te demande de pratiquer. On te dit, confie-toi en l'Éternel. Ça, jusque-là, je t'ai dit que c'est bon. Amen. C'est ce que la plupart d'entre nous faisons. On se confie en l'Éternel. Pratique le bien, mais ne t'arrête pas là. Amen. Ne t'arrête pas là. Aie le pays pour demeure. Là, on te parle de l'alliance. On te parle de la communion. Parce que c'est quoi une alliance? Je ne sais pas comment beaucoup de gens comprennent les alliances, mais lorsqu'on parle d'alliance, on parle de pacte. On parle d'engagement, on parle d'accord, on parle de traité. Voilà pourquoi dans la suite, on te parle de la fidélité. Donc, on ne te parle pas seulement de demeurer dans le pays, mais on te demande également est le pays pour demeure et la fidélité. Donc de demeurer fidèle dans ton engagement. Amen. Je vous ai dit que lorsqu'on parle d'alliance, on parle de pacte, engagement, accord ou traité. Donc on te demande de demeurer fidèle à ton engagement vis-à-vis de Dieu. Donc tu comprends par là que lorsque je dis que toi, tu es victime de tes choix. Amen. Tes enfants également sont victimes de tes choix. Et en dehors de tes choix, il y a aussi des alliances. Amen. Ils sont aussi victimes de tes alliances à toi. Ils sont victimes de tes alliances. Les alliances que toi tu tisses. Voilà pourquoi lorsqu'on lit dans 2 Rois chapitre 13, on nous parle des enfants d'Israël. 2 Rois chapitre 13, je vais survoler ça rapidement. 2 Rois chapitre 13. Si quelqu'un peut m'aider, ça va me permettre de ne pas perdre la page. Mais ce n'est pas grave. 2 Rois, chapitre 13, du verset 22 au verset 23. Je vais lire. Il est écrit, la Bible nous dit, Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde. Que quelqu'un dise avec moi, l'Éternel leur fit miséricorde. Et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham. Et on te dit dans la suite, à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, il ne voulut pas les détruire. Et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Amen. Je vous avais dit que Dieu se souvient toujours de son alliance. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne vous limitez pas seulement à faire le bien. Amen. La Bible nous encourage. On dit, confie-toi en l'Éternel. On dit, pratique le bien, mais ne te limite pas là. Est le pays pour demeure. Là, on te parle de l'alliance, on te parle de la communion avec Dieu. Et on te dit, et la fidélité, c'est-à-dire demeure fidèle dans ton engagement, demeure fidèle dans l'accord avec Dieu, dans le traité d'avec Dieu. Demeure fidèle dans ton engagement. C'est une chose qui ne va pas seulement te sécuriser toi, ainsi que tes enfants. Abraham était mort il y a longtemps. Isaac était mort il y a longtemps. Jacob était mort il y a longtemps. Mais comment on te dit que malgré ici les enfants d'Israël avaient péché contre Dieu? Mais le fait qu'ils avaient péché contre Dieu, on te dit que Dieu s'est souvenu. Certes, les ennemis les opprimaient. Amen. Certes, les ennemis les opprimaient. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'avoir pitié d'eux. Cela n'a pas arrêté l'amour de Dieu. J'ai même envie de dire ça comme ça. Amen. Amen. Dieu se souvient toujours de son alliance. Avant, on ne comprenait pas. On va dire, oui, c'est vrai que le papa prie, c'est quelqu'un qui prie. Mais ces enfants-là, ils ont une mauvaise vie. Malgré ils ont une mauvaise vie, quand tu les observes de fois, tu vois que ce sont des gens qui, toi-même, tu sens qu'il y a une grâce particulière qui les accompagne. Tu vas dire, mais moi je prie plus que. Toi, tu pries de fois plus que, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu es encore victime des alliances et des parents. Amen. Mais eux, certes, ils ne marchent pas vraiment, ils ne prient pas beaucoup, je dois dire ça comme ça, ils ne prient pas beaucoup, mais ce sont des gens qui sont victimes aussi de la conséquence du choix de leurs parents. Leurs parents ont choisi la voie de l'Éternel. Et à cause de cela, il y a certaines grâces qui viennent. Je veux montrer à quelqu'un que ce qui est individuel, ce qui est une question de choix personnel, c'est le salut. Amen.
En tout cas, en ce qui concerne le salut, que tu sois enfant de prêtre, enfant d'archibishop, enfant de pasteur Iloki, enfant de l'apôtre Théo, en ce qui concerne le salut, si tu n'es pas en communion avec Dieu, eh ben, tu connais ta direction. Amen. Mais en ce qui concerne certains privilèges, l'alliance nous fait entrer dans certains privilèges. L'alliance nous fait entrer, ça nous rend participants de certaines promesses. Ça, c'est vrai. Voilà pourquoi vous allez remarquer, ici, les enfants d'Israël, ils avaient déconné. Le fait qu'ils aient déconné n'a pas empêché leurs ennemis de les battre. Amen. Parce que quelque part, lorsqu'on pêche, on attire le jugement sur nous. Ils avaient attiré le jugement. Ils ont vécu les conséquences comme dans Juge chapitre 6. Ils ont subi les conséquences. Mais cela n'a pas arrêté l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une alliance avec Dieu ici? Si tu as une alliance avec Dieu, sache que Dieu se souvient toujours de son alliance. Est-ce que quelqu'un peut lire dans Juge chapitre 6, du verset 1 au verset 8? Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les rats semés. Quand Israël avait semé, que quelqu'un écoute ça. Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude. Verset 8, tu t'arrêtes à 8. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous fais sortir de la maison de servitude. Amen. On acclame pour la parole. Est-ce que les enfants d'Israël avaient une alliance avec Dieu, oui ou non? Est-ce que le fait qu'ils avaient une alliance avec Dieu les a épargnés dans cette servitude-là dont ils vivaient? Amen. Ça ne les a pas épargnés. Mais seulement la Bible te dit qu'un jour Dieu s'est souvenu d'eux. Un jour ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu les a délivrés. Amen. Je viens dire à quelqu'un, à une personne qui a une alliance avec Dieu, mais qui vit certaines choses. Donc toi-même, quand tu discernes ce que tu vis, tu dis non, c'est pas cohérent. Comment j'ai une alliance avec Dieu et je vis ça? La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que chaque chose a un temps. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Ils ont souffert. La Bible te dit que ce peuple, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à Dieu. Et là aussi, c'est une leçon. Que c'est pas parce que tu as une alliance avec Dieu que tu vas vivre comme tu veux. Parce que des fois, on comprend mal la grâce. J'avais dit, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai déjà prêché sur la grâce, mais il faut encore marteler sur le fait que les gens comprennent mal la grâce. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps. Pour ne pas être rejeté après avoir prêché Christ aux autres. Quand j'avais lu ça, j'ai pleuré. J'ai dit apôtre. L'apôtre Paul, regarde comment. On ne blague pas, hein? L'apôtre Paul, il dit qu'après avoir prêché Christ aux autres, il peut être rejeté. Maintenant, qu'en est-il de toi? Ça veut dire que même quand on a une alliance avec Dieu, même quand on sait, il faut faire très attention. L'erreur que la plupart d'entre nous, les prédicateurs, nous faisons, c'est de se concentrer à perfectionner le corps du Christ. Ça, c'est une bonne chose. Mais on oublie soi-même, on s'oublie. On s'oublie soi-même. Les mêmes choses de fois qu'on reproche au peuple de Dieu, ce sont les choses que nous faisons en coulisses. Malheureusement pour nous, on peut tromper tout le monde, mais pas Dieu. Il voit il sait qui nous sommes. Même si en montant sur la chair, on peut cracher le feu. C'est une erreur. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que quelqu'un qui est trop concentré sur les autres n'aura pas le temps de voir ses propres erreurs. Tu n'auras pas le temps. Sauf si tu as des personnes qui sont sincères et qui, quand tu fais mal, te disent que tu fais mal.
Ayez ce genre de personnes autour de vous. Malheureusement aussi, la plupart d'entre nous, quand on fait mal, on n'aime pas qu'on pointe. On aime seulement qu'on nous dit du bien. Dernièrement, j'avais donné un témoin. Et ce n'est pas la première fois. Hein. Il y a plusieurs fois où maman Loulou m'a dit, Prince, il y a la direction là. J'ai témoigné aussi, j'ai dit souvent quand je parle avec elle. Deux fois, je dis, oh, est-ce que ce n'est pas l'apôtre qui parle avec moi de par son téléphone? Elle m'a recadré plusieurs fois, malgré la relation que j'ai avec elle. Princilia, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Je parle sur la chair, je lève ma main devant Dieu. C'est pas normal. Un jour, je me réjouissais d'un parent. J'ai dit, c'est bien. Ah, il a perdu. Elle a dit, quoi? Je ne te reconnais pas. Comment tu peux te réjouir du malheur? Même ton pire ennemi, tu n'as pas le droit de te réjouir. Qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Même quand quelqu'un tombe dans le péché, je savais. Wow. Donc, là où la Bible te dit qu'il y a la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand. Une âme pour qui le Christ est mort. Toi, tu te réjouis parce que tu penses avoir eu raison. Donc, pour toi, le plus important, c'est d'avoir raison, que j'avais dit. J'avais dit, vous avez vu. Donc, tu vas même prier de sorte que la personne soit confuse pour que toi, tu aies raison des pronostics que tu avais faits. Sur la base de quoi on juge? La Bible dit qu'il t'a établi juge de ton frère. C'est beaucoup des chrétiens le font. On le fait beaucoup. Moi, ce sont des choses. Je vous dis que je prends souvent mes exemples pour vous montrer que moi-même aussi, je ne suis pas quelqu'un de parfait. Maman Loulou, plusieurs fois. Deux fois, je prends la décision de dire, comme c'est comme ça, je ne ferai plus ceci. Elle dit, non, Princilia. Deux fois, ce n'est même pas l'apôtre qui parle. C'est elle. Elle dit, Princilia, ce n'est pas normal. Deux fois, tu dis, mais c'est injuste. Comment même là où je dois réagir, tu dis que Princilia, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de réagir comme ça. Même quand on a raison, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Je me rappelle toujours une période où j'étais vraiment dans, si je peux appeler ça, j'étais blessée. Et comme nous les chrétiens, on est souvent toujours, c'est nous toujours les victimes. Amen. Des fois, on ne se reconnaît pas avoir du tort. Nous, on est souvent les victimes. Et moi, je faisais ma victime. Pour moi, on m'avait blessée. Donc, j'étais dans ce truc-là, ma bulle. Et j'étais dans une position où je me disais, la personne qui m'a fait ça ne mérite plus. Mon amour, c'est trop dit, mais ne mérite plus. Si je peux même dire que là où je dois être, manifester la bonté. Moi, je me disais qu'une telle personne ne mérite pas à cause de ses fautes. Elle m'a dit, c'est grave. C'est grave, Princilia. En principe, ce sont des témoignages sensibles. Je n'ai pas le droit de les partager, mais je les partage pour te montrer, amen, les erreurs que nous faisons. Elle m'a dit, Princilia, c'est pas normal. Même si tu parles à Théo, il va te dire, c'est pas normal. Même si on t'a blessé. Et c'est là qu'elle a commencé à me partager, elle, ce qu'elle a subi. Je lui ai dit, tu as un grand cœur. Même moi à ta place, même moi, ces choses-là, après, j'aurais changé. Elle dit, tu as vu? Et ça m'a aussi appris, ne base pas ta spiritualité sur le nombre de prières que tu fais ou sur le service que tu fais à l'église. Tu n'es pas spirituel parce que tu sais. Tu n'es pas spirituel parce que tu pries de 23h à 4h. Et moi, j'ai eu honte. Pourquoi? Maman Lou, ce n'est pas quelqu'un qui a un titre. Elle n'a pas de titre. On n'a pas versé l'huile physiquement sur elle. Je sais que spirituellement, c'est fait. Parce qu'il y a des choses, quand tu converses avec elle, tu sens qu'il y a un truc. Mais il y a des choses, elle m'a reprimandé, Princilia, c'est pas normal. Regarde ce que moi j'ai fait. Je lui ai dit, non, tu as un cœur. Tu as un cœur. Tu as un cœur. Et c'est une chose très importante. Dieu nous laisse le choix. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on prend le temps? J'ai dit que souvent, regarde, ça c'est une chose. L'apôtre Paul dit, je crains. Il dit, je crains d'être rejeté. C'est-à-dire que tu as prêché, les gens ils se sont convertis. Le dernier jour, le Christ te dit, ne te connais pas. Tu pratiquais parce que tu prêchais aux autres. Tu prenais soin de ton extérieur pour qu'on voie que tu es digne. De fond, change même l'accoutrement. On ne s'habille pas de sorte à ce que, pour ne pas être un sujet de scandale pour quelqu'un. Amen. Je ne vais pas mettre une longue robe pour éviter que mon bouillie ça lise, mais je mettrai une longue robe juste pour montrer que je suis chrétienne. C'est une erreur. Il y a des choses qu'on fait pour paraître bon devant les hommes. Moi, ce sont les choses que j'ai faites. Voilà pourquoi je dis souvent, lisons la Bible. Le jour où j'ai prêché ici sur le cœur, bien aimé, en préparant ce thème, j'ai pleuré. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai appelé l'apôtre. J'ai dit, apôtre, prie pour moi. Mon cœur est malade. Quand j'arrive, je lis Matthieu. Jésus dit, l'homme bon tire son bon trésor. Et l'homme bon tire ce qui est bon de son bon trésor.
Et le méchant tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. Waouh! Je me suis dit, waouh, ça veut dire que si je manifeste les mauvaises pensées, si je manifeste des mauvaises choses, je manifeste la colère, la jalousie, ça veut dire que mon cœur n'est pas bon. Parce que la parole de Dieu dit que c'est dans le cœur que viennent, on te cite les mauvaises pensées, les jalousies, les calomnies, les querelles. Toutes ces choses, la Bible te dit, toutes ces choses viennent du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Tu te rends compte, mais si de mon cœur la jalousie sort, si dans mon cœur la calomnie, le fait de répandre des choses, dire des choses dans le but de ternir l'image de quelqu'un, si dans mon cœur ces choses montent et je parle, ça veut dire que mon cœur n'est pas bon, parce que ces choses viennent du cœur. Quand j'ai lu ça, j'ai pleuré, j'ai dit apôtre, mon cœur est malade. Souvent on perfectionne l'église, on ne se voit pas nous. C'est-à-dire quand tu lis une parole, tout de suite tu vois quelqu'un, un tel est comme ça, mais toi qu'est-ce que tu es? J'ai dit apôtre, prie pour moi. On dit que ce sont ces choses-là viennent du cœur, ce qu'on manifeste. Le regard envieux. Lorsque tu regardes, tu envies. Tu veux être comme, tu veux faire comme. J'ai dit non, apôtre, il faut que tu pries pour moi. J'ai dit, il faut que tu pries pour moi. Et ce jour-là, il m'a dit, mais Principia, je peux prier pour toi depuis ici. J'ai dit, non, Père, je veux que tu pries pour moi au téléphone. Il dit, mets-toi à genoux. Et il m'a dit à la fin, tu sais qu'il y a des choses que moi, je constatais en toi. Mais je ne savais pas comment te le dire. Que Principia, telle chose, en fait, tu n'as pas le droit, ça n'a pas lieu d'être. Mais je me disais, comment tu vas prendre ça? Et je priais pour toi. Je disais, Seigneur, montre-la, là où elle fait mal, qu'elle corrige. Il a dit ce jour-là, est-ce que tu sais que je priais pour toi? Il y avait des choses que je constatais. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous constatons les choses dans la vie des personnes qui nous entourent? Est-ce qu'on répond la critique ou on prend un temps de prière pour ces personnes-là? Est-ce qu'on répond la calomnie? Il dit, je priais pour toi. Il a loué Dieu. J'ai senti l'émotion quand il priait. J'ai senti l'émotion monter. Il dit, je pouvais remarquer, mais je me disais, comment? Mais il y avait de ces jours où il me faisait remarquer certaines choses. Je pouvais venir, il dit, non, 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 je parle devant Dieu. Non, 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 Principia, c'est pas normal. Il frappe sur la table, c'est pas normal. Et moi, quand je prenais ça, je me disais que, mais pour moi, j'étais toujours victime. Et ça aussi, c'est un problème. Tant que tu ne reconnais pas que tu es malade, tu n'iras jamais voir un médecin parce que pour toi, tu es en bonne santé. Il faut reconnaître. Ce jour-là, il dit non. Si l'homme bon tire des bons trésors, tire ce qui est bon de son bon trésor, mais moi, ces mauvaises choses-là viennent d'où? Les mauvaises pensées, les suspicions, toujours en train de soupçonner, ça vient d'où? J'ai dit non, mon cœur est malade. Mon cœur est malade. Ça, c'est mon témoignage. Sur le cœur, j'ai dit, je vais continuer ça. Dieu m'a tellement parlé, j'ai pleuré. J'ai dit, apôtre, prie pour moi. Et il a prié avec émotion. Il dit, Seigneur, merci, tu m'as exaucé. Parce que je priais pour l'enfant là. Il y a des choses que toi, tu ne pouvais pas constater. On acclame pour la parole de Dieu. Il dit, je ne veux pas être rejeté après avoir prêché Christ aux autres. Donc le salut, c'est une chose individuelle. Ça n'a rien à voir avec oh non, moupona. C'est vrai que c'est pas mauvais. En tout cas, en ce qui concerne, je vais vous dire une chose. J'ai une collègue au boulot. Je parlais avec elle, Madame Sita. Elle m'a dit, merci Alice. Elle m'a dit, je ne comprends pas. Quand je vais dans d'autres communautés, elle dit Chemtilou, quand je vais dans d'autres communautés, je ne me retrouve pas. Je me sens bizarre. Le seul endroit où je me sens vraiment proche de Dieu, où je sens que je prie comme je dois prier, c'est l'église catholique. J'ai dit, continue d'aller à l'église catholique. Non, tu allais acclamer. Écoutez, la révélation sur certaines choses t'apprend même comment marcher. C'est-à-dire que tu deviens tellement mûr dans ta conception des choses que les autres ne conçoivent pas. Ils vont te demander, mais comment tu as pu lui dire ça? Tu aurais dû l'inviter à Bethesda. Amen. Ce qui sauve, la religion ne sauve pas. Viens 10 000 fois à l'église. Jeûne 10 000 fois. Si tu n'as pas de communion avec Dieu, tu n'as pas de communion avec l'Esprit de Dieu, ce jour-là, Dieu te dira qu'il ne t'a pas connu. Les mêmes personnes que nous critiquons à l'église catholique, mais regardez quelqu'un comme Papa Nganda. Regardez seulement. Le produit de l'église catholique. Regardez l'éducation qu'il a donnée à ses enfants. Comment il leur a montré la voie. Tu es sûr qu'une personne comme ça va rater le ciel parce qu'il est catholique. Et toi, aller au ciel parce que il y a une école pastorale. C'est faux. C'est faux. On est surpris des gens qui ont des expériences avec Dieu dans l'église catholique.
C'est quelqu'un qui vit Dieu. Il a l'église catholique, lui, il vit Dieu. Toi, tu lis Dieu dans la Bible seulement, c'est des choses que tu... Mais lui, il expérimente. Ce sont des choses que quand j'ai dit à Madame Sita, va à l'église catholique, c'est moi qui te dis. Va prier. Je lui ai dit, va prier. Ce sont des choses que beaucoup ne comprennent pas. Ces choses-là, beaucoup n'ont pas compris. Il y a des gens qui critiquent, ils disent que non. Ceux qui prient avec de l'encens, ils iront en enfer. On n'a pas besoin de ces choses-là. C'est pas faux. On n'a pas besoin de ces choses-là pour que Dieu nous écoute. Amen. Amen. Mais ils ne vont pas aller en enfer parce qu'ils ont prié avec l'encens. Qu'est-ce qui est mieux entre quelqu'un qui prie avec de l'encens, qui craint Dieu, et toi qui ne prie pas avec de l'encens, mais qui ne craint pas Dieu? J'avais expliqué ici quand j'avais fait l'enseignement sur l'adoration, sur le culte. J'avais dit que l'adoration est un culte. Mais Dieu comprend le langage que les hommes ne comprennent pas. La Bible dit que Dieu prend en compte le temps de l'ignorance. Quelqu'un qui n'est pas éclairé, qui prie avec de l'encens, Dieu comprend que ce qu'il fait, c'est un culte. En réalité, c'est l'adoration. Dans le livre de Nombre ou de Lévitique, on nous explique, on dit que quand la fumée de l'encens montait, c'était comme une prière qui montait devant Dieu. Et Dieu comprend le langage. Ouais, pourquoi après avoir prié avec son encens, il témoigne. Toi, tu vas dire, ça me l'a encens. Il va aller en enfer. C'est mal comprendre Dieu. Bien aimé, la simple définition de la religion se trouve dans le livre de Jacques. La Bible dit que la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur lieu d'affliction. Là, on te parle de l'amour, du fait de manifester l'amour autour de soi. Et de se préserver des souillures du monde. Donc là, maintenant, on te parle de la crainte de Dieu. Donc, on peut définir la religion par la crainte de Dieu et l'amour. C'est ça la religion. La vraie religion, pure et sans tache devant Dieu. C'est pas aller où... Deux fois, on complique Dieu. Dieu n'est pas compliqué. Voilà pourquoi faisons attention avec les jugements. Le fait de faire un jeûne de 40 jours ne fait pas de toi et moi des gens spirituels. C'est faux. C'est faux. Je suis toujours abasourdie quand je parle avec maman Lou. Je vous dis la vérité. Elle m'a repris sur beaucoup de choses. Et il y a des gens comme ça autour de moi. Elle dit, Princilia, je t'aime bien, mais là, tu as déconné. Ce qui est mauvais chez nous, on aime être bien vu. Donc même là où quelqu'un fait mal, on voit que la personne fait mal, mais relation toujours. Et Dieu nous demandera des comptes. Parce qu'il y a des erreurs des autres que Dieu nous permet de voir. C'est pour prier pour ces personnes. J'ai toujours donné un témoignage ici à quelqu'un qui m'avait offensé, mais ça ne veut pas dire que moi j'ai pas offensé la personne là. Amen. Quelqu'un m'avait offensé, j'avais pris des résolutions. Je me rappelle toujours, j'ai dit je mets la croix. Et quand je dors, je vois qu'on était sur un même lit. Et pendant que j'ai pris des résolutions sur la personne, je rêvais beaucoup la personne. J'ai rêvé, on était sur un même lit. La personne m'a demandé, on me tourne toi à côté. J'ai dit, si vous tournez à droite, il tourne à gauche. Si vous tournez à gauche, il tourne à droite. Il tourne à côté à mon lit. Quand je me suis réveillée, j'ai dit un rêve comme ça, je vais dire ça à Paul. Il comprend tellement les rêves, il va me démasquer, il va dire, toi tu as un problème avec quelqu'un. J'ai dit ça, je ne vais pas dire ça, maintenant j'ai dit ça à maman Loulou. J'ai dit à maman Loulou, voilà le rêve. Elle dit, voilà, tu es trop radical, c'est pas bon. C'est pas bon, Princilia. Et deux fois, on pense que parce qu'on est en froid avec quelqu'un, Dieu aussi est en froid avec la personne. C'est négatif. Le fait que tu sois en froid avec quelqu'un ne veut pas dire que la personne là ne va pas parvenir dans sa vie. C'est faux. C'est faux. Oh, il m'a blessé. Dieu a même de fois envie de nous rappeler. Est-ce que toi, tu sais le nombre de fois où tu as blessé les gens autour de toi? Deux fois, Dieu a envie de nous rappeler ça. Et le simple fait de penser qu'on n'est pas parfait, ça doit on doit redescendre sur terre. C'est-à-dire le simple fait de te rendre compte que tu n'es pas parfait. Descends un peu sur terre. Mets un peu le mauvais côté des autres. À l'écart. La religion pure et sans tache, l'amour et la crainte de l'Éternel. C'est tout. Sans l'amour et la crainte de l'Éternel, tout ce qu'on fait là, c'est mécanique. Et la Bible dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'on attend par adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité? On te parle de quelqu'un qui rend le culte par l'esprit. Quelqu'un qui rend le culte selon l'esprit, c'est-à-dire qui est en communion avec Dieu, qui a une relation. On parle de relation. Parce que la femme l'a dit, oh, nous on adorait sur la montagne. Jésus dit non, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Là maintenant Jésus lui parle de la communion. Il dit allez prier là-bas, ça ne va rien changer. Amen.
le choix, bien aimé. Il y a des choix. Il y a des gens de fois, Dieu attire ton attention. Et moi, pendant que j'étais en froid avec ces personnes, j'avais toujours l'impression que moi, j'étais spirituel. Hein? Toi, tu es spirituel, l'autre est dans l'erreur. Mais Dieu, dans les rêves, me confondait. Deux fois, j'aurais les messages de la personne. Tu sens que Dieu te montre que c'est quelqu'un qui a une bonne relation. Dieu te montre qu'elle a eu une bonne relation avec moi, la personne là. Elle a eu une bonne relation avec moi. Et toi, à la fin de fois, tu as honte. Hein? Tu dis, Seigneur, je pensais que comme elle a un problème avec moi, ça veut dire qu'elle a aussi un problème avec toi. Donc, nous avons mis comme propriété privée. Amen. Coaching Mounou, Gonzam. Tu as la même fille, Mounou. Seigneur, tu as vu, non? Est-ce que Dieu. Regardez, c'est comme un père. Quand tes enfants sont au froid, tu ne vas pas venir rentrer dans des bêtises là. Dieu est pour nous comme un père. Donc, il nous regarde là-haut. Mais seulement, la Bible dit que si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde à ce que vous vous dévorez les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous vous attaquez les uns les autres, quand tu attaques quelqu'un, attends-toi à être attaqué. Amen. Attends-toi à être attaqué. C'est ce que ça veut dire. Si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde à ce que vous ne soyez dévorés les uns par les autres. Dieu nous met en garde. Parce qu'il y a des choses que tu vas faire. Tu vas tirer le jugement sur toi. Toi, tu vas insulter quelqu'un. Tu vas dire un truc qui va blesser quelqu'un. Ben, attends-toi si la personne est en colère que la personne te fasse la même chose. Amen. Attends-toi à ça. Attends-toi à ça. Moi, je me rappelle toujours à l'époque, on jouait le jeu des statues. Tu mets un statut, je mets un statut. Tu mets un statut, je mets un statut. On se mettait les statuts à l'époque. Je me rappelle, l'apôtre m'avait réprimandé beaucoup de fois. Je priais encore un peu nouvellement avec ça. Dès qu'il voyait un statut, il comprenait que ça, le type là, il est mystique. Amen. Dès qu'il voyait, il comprenait que ça, c'est une balle perdue. Princilia. Là, le frère Morel me prévenait. Mais moi, je n'écoutais pas. Moi, je continuais. Et un jour, quand deux fois Dieu te parle, tu ne comprends pas. Mon collègue allait. J'avais reçu une bombe là. Je ne regarde plus les statuts des gens. J'avais reçu une bombe là. Je ne regarde plus les statuts des gens. Parce que tu te dis que, de peur de tomber sur un truc, éteins là. Il a dit, et je ne mets plus aussi ces histoires là. J'ai dit, ça fait comme ça. Non, moi quand je mets, c'est ce que les autres ressentent. Regarde-moi ce que j'ai ressenti. J'ai dit, je ne mets plus ça. Depuis le jour là. Faut demander à l'apôtre. Il me dit souvent, président, tu as changé. Hein? Je ne sais pas si toi-même tu te rends compte, mais tu as beaucoup changé. Hein? Quand j'avais un problème, tout le monde savait que j'avais un problème. Mais les gens ont un statut. Papa. Et un jour, j'avais aussi osé mettre sur quelqu'un. Ça, je vais quand même donner le témoignage. Amen. Dieu m'a parlé la nuit. Pourquoi j'avais mis sur quelqu'un? Je pensais du mal de la personne. Dieu m'entend parler, je suis sur la chaîne. J'ai mis le statut. Pour moi, je suis victime. J'ai dit que la personne là, quand je dors la nuit, Dieu m'a montré l'innocence de la personne. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que vous savez, de fois, on blesse pour des choses qu'on n'a même pas, que les gens n'ont pas fait? On n'a pas compris. Un tel s'est attaqué à moi, je dois me venger. C'est quand tu vas de fois faire du mal à la personne, tu te rends compte que la personne était innocente. Tu fais quoi? Maintenant, tu fais quoi? Puisque tu n'as pas pu maîtriser tes pulsions. Ça m'avait enseigné. Téanga. Bombe, année mouzouata. Bombe. Vous n'avez jamais remarqué que je ne regarde pas les statuts. On acclame pour la part de Dieu. Je ne regarde pas les statuts. Ça fait beaucoup de temps que je ne regarde pas les statuts. Je regarde au hasard. Hein. Je ne vais pas dire jamais. Au hasard. Il y a des jours où tu peux tomber là. Mais en même temps aussi, j'avais cessé avec ça. Parce que j'avais jugé que c'est une chose aussi qui dégrade l'image. Ce n'est pas une bonne image que ça me donne. Comment apôtre comprenait? Dès que je mettais un truc, il m'écrivait. Il faut arrêter ça. Il comprenait que ça s'adressait aux gens. Il comprenait que celle-là, elle a un problème avec quelqu'un. Mais est-ce que Dieu nous appelle à ça? Amen. La Bible dit, ne vous dévorez pas prenez garde de vous dévorer les uns les autres. De peur que vous ne soyez dévorés les uns par les autres. De peur que vous ne vous entretuiez. Dieu ne sera pas pour lui là-dedans, c'est vous. Toi, tu as semé, hein? Et l'autre aussi, de l'autre côté, allez, bien se détruire. Donc, c'est comme le diable, à maison, allez, il fait comme à la fin. Ça regarde plus le diable, lui, il voulait mettre le désordre. Il est parti, là.
c'est vous qui serez les victimes. Attention aux choix. Je dis toujours, je vais revenir sur le message, sur le cœur. C'est un message qui... ça fait du bien quand Dieu te parle. Parce qu'il y a des choses de fois que les hommes n'osent pas nous dire. C'est ce jour-là qu'apôtre m'avait dit, Princilia, les choses que tu dis là, c'est les choses que j'avais remarquées. Mais je me disais, si je te dis ça, te connaissant, j'ai pleuré. J'ai dit, Père, prie que Dieu me pardonne. La Bible nous encourage à confesser. J'ai dit, Père, je confesse. Voilà, prie pour moi. Il a prié pour moi. Et quand il a prié, j'ai ressenti la paix. Et je veux aussi profiter pour dire à un enfant de Dieu, est-ce que vous savez, je parlais du choix ici, il y a des choix qui ont des conséquences même sur notre relation avec Dieu. Il y a des choses que nous faisons. Ces choses ont des conséquences sur notre relation avec Dieu. Tu vas voir que tu étais quelqu'un tu ressentais toujours Dieu. Toi-même, tu vas ressentir un moment, tu vas dire, je ne me reconnaissais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, tu t'es laissé emporter, tu t'es enfermé dans une bulle. Dieu a de quoi attirer ton attention. Sors de cette bulle. Pardonne sincèrement, véritablement. Deux fois, on pense que Dieu nous demande de causer nos ennemis. Dieu ne nous demande pas de causer nos ennemis. Dieu ne nous demande pas de les inviter. Dieu nous demande de pardonner. Amen. Ce que nous, on ne comprend pas de fois, c'est que de fois, on pense que Dieu te dit, oh Zonzi, tiens, ça n'a rien à voir. À quoi ça sert de parler à quelqu'un si on l'en veut dans son cœur? Ça ne sert à rien. De fois, on ne comprend pas Dieu. On ne comprend pas. Moi, ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai vécues. Quand j'étais dans ma bulle là, ma relation avec Dieu avait pris un coup. Toi-même, tu sens qu'il y a toujours une atmosphère qui régit autour de toi dans ta maison. Il y a des jours où tu sens que même quand tu montes sur la chair, tu sens que ce n'est pas toi qui parles. Tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose sur toi. Comme un truc qu'on est venu te faire porter. Et mais comment tu viens là, il n'y a rien. Parce que quoi? Avec Dieu, on ne peut pas marcher de cette façon-là. Il y a une certaine façon, il y a une certaine manière. De fois, on ne comprend pas. De fois, même Dieu attire notre attention. Dieu attire notre attention. Et moi, j'écoutais souvent quand maman Loulou me disait toujours, Princilia, il faut que tu sortes de cette bulle-là. Voilà moi ce que j'ai vécu. Quand elle m'a même dit ça, j'ai eu mal à la tête. J'ai dit, maman, pardon, Bic. J'ai dit, tu as un cœur. Elle dit oui. Quelqu'un te fait du mal. Quelqu'un te fait du mal. Dieu te montre que c'est un tel qui t'a fait ce mal-là. Quel regard tu auras vis-à-vis de la personne? Je parlais au chien Tilo avant qu'on commence. Il y a des choses que Dieu nous montre pour tester notre maturité. 2 fois ces jours-ci, j'ai rêvé, Dieu m'a montré les gens. Dieu m'a montré des gens qui m'espionnent. C'est pas des personnes différentes. Parce que des fois, Dieu peut te montrer des visages. Prochainement, il te montre d'autres visages. Tu vas te dire que bon, c'est seulement une façon de me dire, les mêmes visages. Maintenant, toi, gère maintenant ce qui t'a montré. Comment tu vas faire? Colère. Gère maintenant. Donc, quand il te montre comme ça, lui, il compte sur ta maturité. Gérer bas. 2 fois, ces personnes-là m'espionné. Et 2 fois, les gens pensent du mal de toi. Yann, on dirait. Avec Zola et tel. Tu entends ça dans tes oreilles. Tu fais comment? Dieu compte sur ta maturité. À l'époque, je me rappelle, j'avais rêvé des gens. J'ai dit au frère Morel, un tel disent du mal de moi. Ah, toi! J'ai dit, je te dis. Quelque temps après, une personne dans ces personnes est venue me dire, voilà. J'ai dit souvent, c'est comme ça. Je lui ai dit, tu as vu? Un tel est venu me voir, voilà ce qu'un tel m'a dit. Et ça, c'est pour te montrer que ce que toi, tu peux te dire, ce sont tes pensées. Et Dieu, pour montrer que ce ne sont pas des pensées, voilà ce qu'un tel est venu de dire des mêmes personnes. C'était un trio. Mais seulement dans ce trio-là, une personne a fuité. J'ai dit, tu as vu? Dieu compte 2 fois sur la maturité. Comment on gère les choses? Comment on gère? 2 fois, c'est comme ça que, arrête de tester si nous sommes maintenant réellement mature. Est-ce que vous savez, il y a des choses qui viennent dans notre vie en fonction de notre maturité? Tant que tu n'as pas grandi, il y a des choses qui deviennent. Même si l'homme le plus ouin te consacre, il y a des choses qui ne se passent pas. Il y a des choses, il faut de la maturité. Parce que Dieu veut plus tu grandis, plus il y a des choses qui vont grandir avec toi. Plus même l'onction va grandir.
Plus tu grandis spirituellement, l'onction aussi grandit. Il y a des choses que tu vas commencer à manifester. Il y a des choses de fois qui ne se manifestent pas encore de fois parce qu'on n'est pas mûr spirituellement. On n'est pas spirituellement mûr. Parce que jour ngeko wa mambo kuna ngeme bibis. Ah ngeme kuma ennemi moureveke. Moi-même ce sont les choses que je faisais. Amen. J'ai déjà fait ça. Là, je vous raconte la partie où j'avais pas mal réagi. Mais il y a eu des épisodes où moi j'ai mal réagi avec quelqu'un parce que j'avais rêvé 3 fois la personne. 3 fois j'avais rêvé la personne en mal. Mais j'étais bien avec la personne là, à cette époque. Parce que j'avais rêvé ça 3 fois. Mon mécanisme. Donc 2 fois tu es pour toi là, tu comprends pas même mécanisme bouzou. Oh 2 fois qu'un rêve. On acclame pour la parole de Dieu. Rêve, caca. Rêve, caca. Tu te dis, tu commences à discerner, qu'est-ce que j'ai fait? Rêve, caca. Dans un me feinté, la kissing. Ce sont des choses qui sont vraies, bien aimées dans le Seigneur. Et Dieu nous appelle apprenons à faire des bons choix. Et pour ce soir, je voulais encore dire à quelqu'un que l'alliance sécurise. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, tu es en relation avec Dieu. Et cette relation-là te sécurise. Pas seulement toi. Amen. Avec ta postérité. Lorsqu'on parle de la postérité, on parle de la descendance. Voilà pourquoi je vous ai pris l'exemple. Vous allez voir quelqu'un qui est là. Et on va aller dans Genèse. Je vais terminer avec Genèse. Genèse chapitre 21. J'espère que c'est ça. Hein? Genèse 21 à partir du verset 9. Genèse 21. À partir du verset 9, oui. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante. Non, je commence au début. Hein. D'accord. Je vais lire pour gagner en temps. Parce que si tu lis, moi, je vais lire ça un peu long. Genèse 21 à partir du verset 9. La Bible dit, l'enfant et Sarah vit rire le fils d'Agar, qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux. Vous savez, la première fois que j'avais lu ça, j'ai dit, on sait tous qu'il n'y a point d'injustice en Dieu. Amen. Amen. Maintenant, on voit, frère Christ, les choses elles sont compliquées. Sarah envoie Abraham chasser un ministre moinet. Et ton fils n'héritera pas avec mon fils. Et Dieu approuve ça. Il y a des fois, bien aimé, des fois on ne comprend pas les voies de Dieu. La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Je vous dis la vérité. Des fois, on se demande, mais comment est-ce que Dieu vraiment peut aller dans cette direction? Oui, Dieu a approuvé ça. Dieu a approuvé ça. La Bible dit que Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise à tes yeux à cause de l'enfant et de la servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. On acclame pour cette partie-là. Malgré que Dieu approuve ça, il dit quand même qu'il va faire du bien à Ismaël. Pas parce que Ismaël est fils d'Agar. Dieu ne connaît pas Agar. Dieu connaît Abraham. Ça, c'est l'alliance. Toi, tu es là, tu pries un chef Tilo, ton enfant est même loin. Quelqu'un veut lui faire du mal, mais à cause de l'alliance que tu as avec Dieu. Là où une mauvaise chose allait arriver à ton enfant, Dieu fait ça à cause de la relation. Cherchons Dieu. Faisons le... Bon, je ne vais pas dire faisons, tu as fait le bon choix. Parce que tu as Dieu, tu as fait le bon choix. Et la Bible dit dans la suite, car Isaac... Dieu dit à Abraham, j'étais à 14, Verset 14. Verset 14, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Est-ce que vous savez, il y a des choses que nous vivons dans la chair comme des injustices, mais qui ne sont pas des injustices devant Dieu.
Si tu avais compris, tu allais à clair. Il y a des choses que nous vivons comme des injustices, mais qui ne sont pas des injustices devant Dieu. Des fois, on pense qu'on est victime. Le péché n'est pas péché parce que toi et moi, on pense que c'est un péché. Le péché est péché parce que pour Dieu, c'est un péché. Donc, il y a de ces choses, de fois, on est dans notre bulle. On pense qu'on est victime, mais alors que de fois, on n'est pas victime. Amen. Il y a des choses qu'on vit comme des injustices, mais qui ne sont pas des injustices devant Dieu. Dieu n'est pas injuste. Pourquoi est-ce que Dieu avait permis que cet enfant-là parte? Dieu a dit à Abraham, fais ce que ta femme te dit, non, chasse ton enfant. Maintenant, quelqu'un va dire, oh, ça c'est quel Dieu? Comment il est? C'est quel Dieu? Et là aussi, faisons attention. Amen. Ce qu'on n'a pas compris, ne jugeons pas. Ne jugeons pas. Des fois, on juge mal. On juge très mal. Et on est convaincu que c'est juste. Maintenant, ici, tu vas dire quoi de ça? Son propre enfant. Tu vas dire, ça c'est quel Dieu? Partir maintenant, il m'a dit, Tanzam qui est clair. Il dit, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert. Maintenant, rends-toi compte, Dieu a approuvé ça. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Écoutez, hein, elle a élevé la voix, elle a fait quoi? Elle a pleuré. Dieu entendit la voix de l'enfant, mais moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Amen. Qui a pleuré? On nous dit que elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Mais on te dit que Dieu entendit la voix de l'enfant. Bien aimé, l'alliance. Amen. L'alliance. Et la Bible dit, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Donc Agar a même eu le privilège d'entendre la voix de Dieu. À cause de l'enfant, l'alliance qu'Abraham avait avec Dieu. Et parce que l'enfant était l'enfant d'Abraham, amène-moi grâce. Voilà pourquoi tu vas voir aussi, il y a des gens, quand tu rentres en relation avec eux, tu bénéficies de fois de certains privilèges parce que tu es en relation avec quelqu'un. Amen, amen. Amen. Et il y a des grâces à cause de la relation que tu as avec quelqu'un parce que la personne a une alliance avec Dieu. Maintenant, on me couche côte. Amen. Balle perdu sur maman Loulou. Il y a certains privilèges. Il y a des expériences que maman Loulou me partage. Il y a des expériences qu'elle a avec Dieu. Hein, parce que ce n'est pas quelqu'un qui parle. Elle ne parle pas. Elle a des expériences avec Dieu. Elle a des expériences avec Dieu. Elle a expérimenté. Je me rappelle toujours, une fois, j'avais promis de ne pas envoyer de l'argent à quelqu'un. Amen. J'avais promis. Parce que je me plaignais aussi de, voilà, il y avait certaines choses. J'ai dit, vous y avait. Le son parce qu'il ne fallait pas faire des choses comme ça. J'ai dit ça, hein, j'ai pris la résolution. Et la nuit, un ange est venu lui dire, ton enfant là, l'a envoyé l'argent. Dieu m'entend parler. Elle va rire quoi, elle m'entend ça. Ton enfant. À maison, ange, mais ça dit à ton enfant. Elle me fait du bon. Elle s'est ouverte le matin, elle dit, Princilia, toi tu as envoyé l'argent à un tel. Comment tu as su? Je l'ai envoyé de l'argent. Elle dit, un ange est venu me voir. J'ai dit, waouh. Ce sont des choses, vous savez, voilà pourquoi j'avais dit, arrêtons, sortons dans les jugements. Amen. Si on doit regarder seulement sur les apparences, on sera surpris. Il y a des gens, quand ils prient, tu sens. C'est-à-dire, tu sens que la personne est proche de Dieu. Mais des fois, il y a des gens, on ne met pas un cas sur ces personnes-là, des fois, parce qu'ils ne s'habillent pas d'une certaine manière. Ils ne communient pas avec nous. Ils ne sont pas dans la même communauté que nous. Hein? Ils ne prient pas longtemps comme nous. Parce qu'on dit toujours qu'il y a une différence entre beaucoup prier et prier longtemps. Parce qu'ils ne font pas comme nous, ils ne marchent pas comme nous. Et de fois, on les juge. Elle a eu une relation très profonde. Quand elle m'a partagé ça, j'étais douée. Effectivement, malgré que j'avais fait la grimace, on me fait ça là, et elle, non, j'ai venu dire, oh ta fille, je me suis
avec Félicien Bon. Et elle m'a dit ça le matin. Il n'y a pas que ça, beaucoup d'expériences, beaucoup qu'elle vit avec Dieu. Et là, ça nous apprend, ça nous enseigne aussi à nous, les enfants de Dieu, l'humilité. Amen. Ici, on voit ce que l'alliance fait. Et pour terminer, je viens dire à un enfant de Dieu, fais le bien. Amen. Le bien va te sécuriser. Aie une alliance avec Dieu. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Mais ne te limite pas seulement là. Aie le pays pour demeure. On te parle là de l'alliance et la fidélité pour pâture. Donc, demeure dans l'alliance avec Dieu. Ne viole pas l'alliance avec Dieu. Demeure dans l'alliance avec Dieu. On acclame pour la parole de Dieu.